Salut à tous. C'est avec une émotion profonde que nous apprenons aujourd'hui la disparition de Robert Redford, véritable monument du cinéma mondial, qui s'est éteint paisiblement à l'âge de 89 ans. Ce mardi matin marque la fin d'une époque, la disparition de l'un des derniers géants d'Hollywood. Son agente, Cindy Berger, a confirmé la nouvelle, précisant que l'acteur s'est endormi pour toujours dans le calme, sans souffrance, laissant derrière lui un vide immense. Redford, ce visage qui a marqué les années 60, 70, 80 et au-delà, a façonné l'imaginaire collectif avec une filmographie qui restera gravée dans l'histoire. Derrière ces rôles devenus cultes se cachait un homme discret, élégant, passionné par son art et profondément engagé dans la défense d'un cinéma exigeant et indépendant. Fondateur du festival de Sundance, il avait ouvert la voie à toute une génération de créateurs, donnant une tribune à ceux qui n'avaient pas de place à Hollywood. En 2018, il avait choisi de tirer sa révérence avec un dernier rôle au cinéma dans The Old Man and the Gun, avant d'offrir une ultime apparition surprise sur le petit écran en 2025, comme pour saluer une dernière fois son public. Aujourd'hui, les hommages se multiplient à travers le monde, rappelant à quel point Robert Redford était bien plus qu'un acteur. Il était un symbole de raffinement, de liberté et d'audace, un conteur d'histoire dont l'héritage continuera de briller longtemps après lui. Les heures qui suivent, l'annonce deviennent un véritable théâtre d'émotions. Un tourbillon où l'information vérifiée et la rumeur se mélangent sans répit. Dans les rédactions, les journalistes s'affairent, les téléphones sonnent, les enquêtes s'ouvrent en coulisses. La moindre déclaration d'un proche, la moindre photo prise dans les jours précédents, sa mort est scrutée à la loupe, décortiquée, interprétée. On raconte que certaines sources proches de la famille auraient confirmé l'existence de rendez-vous médicaux passés sous silence, sans toutefois préciser leur nature. Supposition ou fait réel, personne ne peut trancher, mais le public s'enflamme, persuadé qu'un élément majeur est dissimulé. Les chaînes de télévision consacrent des éditions spéciales, diffusant en boucle les images de ses plus grands rôles entrecoupés de témoignages de collègues, certains visiblement bouleversés, laissant échapper des mots qui alimentent encore davantage le mystère. Dans les cafés de Los Angeles, dans les rues de New York, dans les salles de cinéma qui programment déjà des hommages, les conversations vont bon train. On évoque un homme profondément marqué par le poids de la célébrité, peut-être fatigué de devoir toujours correspondre à l'image d'icône irréprochable qu'Hollywood lui avait imposée. Des psychologues, invités sur les plateaux télé, expliquent que de nombreux acteurs, au soir de leur carrière, traversent de véritables tempêtes intérieures, un vide existentiel qui peut peser sur la santé mentale. Cette analyse renforce l'idée d'un possible malaise émotionnel, mais rien ne vient confirmer qu'il ait pu jouer un rôle dans son décès. Les spéculations prennent un tour encore plus dramatique lorsque certains sites affirment qu'un incident aurait pu survenir dans sa résidence. Peut-être une chute, un malaise, un accident domestique dont les circonstances n'auraient pas été rendues publiques. Des voisins disent avoir entendu du mouvement inhabituel la veille, une information aussitôt relayée et amplifiée par des milliers de commentaires en ligne. Certains internautes s'indignent qu'aucune enquête officielle ne soit annoncée, d'autres appellent à respecter la vie privée de la famille, créant un débat enflammé sur la frontière entre curiosité légitime et voyeurisme. Pendant ce temps, les photographes de presse se massent devant la propriété familiale, espérant capter une image qui pourrait apporter des indices. Chaque voiture qui entre ou sort devient un sujet de spéculation. On croit reconnaître un médecin, un avocat, un ami de longue date, et immédiatement, les discussions s'enveniment. Que vient-il faire là ? Que cherche-t-on à cacher ? Les chaînes d'information en continu alimentent cette tension, en décryptant chaque détail, chaque geste des proches, chaque communiqué officiel. Dans le milieu du cinéma, certains de ses collaborateurs de toujours s'expriment à voix basse, comme s'ils redoutaient d'en dire trop. Un producteur qui avait travaillé avec lui sur ses derniers projets évoque une période de grande fatigue, un ralentissement de son activité qui l'avait inquiété. Un autre, plus énigmatique, parle d'un poids sur ses épaules, sans vouloir aller plus loin. Ces demi-confidences attisent la curiosité du public qui réclame désormais la vérité. La controverse prend une ampleur mondiale. Dans les journaux européens, on publie des tribunes s'interrogeant sur le silence de la famille et sur le rôle des médias. En Asie,
Les chaînes de télévision consacrent des documentaires retraçant sa carrière, Pilisso, mais glissent aussi des hypothèses sur les derniers mois de sa vie. En Amérique latine, les fans organisent des veillées en son honneur, tout en échangeant des théories sur ce qui a pu se passer. Cette résonance planétaire donne à l'affaire une dimension presque mythique. La mort de Robert Redford devient un récit collectif où chacun projette ses propres peurs, ses propres fantasmes. Dans les sphères plus officieuses, certains analystes affirment qu'il aurait été confronté à des difficultés financières malgré son immense carrière. Une hypothèse jugée improbable par les connaisseurs, mais qui nourrit la presse à sensation. D'autres prétendent qu'il était en désaccord avec de grands studios sur la direction que prenait l'industrie du cinéma, et que cette lutte invisible l'aurait profondément affecté. Suppositions encore une fois, mais elles ajoutent à l'image d'un homme en conflit avec un monde qu'il avait pourtant contribué à façonner. Les réseaux sociaux deviennent l'arène principale de cette bataille narrative. Des vidéos virales prétendent montrer des indices cachés dans ces dernières interviews, où l'on scrute chaque geste, chaque regard, à la recherche d'un signe de détresse. Des internautes publient des montages comparant ses apparitions publiques des dernières années, notant une perte de poids, un air plus grave, y voyant la preuve d'une maladie ou d'un tourment secret. Chaque image devient un argument dans un procès sans juge, où l'opinion publique se divise entre ceux qui réclament transparence et ceux qui défendent le droit au silence. Ce climat de tension se double d'une émotion sincère. Des fans racontent leurs souvenirs personnels, les films qui ont marqué leur vie, les rencontres fortuites où ils s'étaient montrés généreux et attentionnés. Cette vague de témoignages renforce le contraste avec l'atmosphère de mystère. Comment un homme si présent, si lumineux à l'écran, a-t-il pu s'éteindre dans un silence aussi déroutant ? Les plus anciens de ses admirateurs rappellent qu'il avait survécu à de nombreux drames personnels dans le passé, et certains y voient un fil rouge, tragique, qui aurait pu le rattraper. On reparle de ses engagements politiques, de ses prises de position parfois polémiques, se demandant si elles auraient pu lui attirer des inimitiés tenaces. Les scénarios les plus sombres apparaissent alors. Un règlement de compte, un acte délibéré, un mystère qu'on chercherait à étouffer. Aucune preuve ne vient étayer ces thèses, mais leur simple existence suffit à entretenir la fièvre médiatique. Dans les studios de télévision, des débats marathons se tiennent jusque tard dans la nuit. Des experts en criminologie, des médecins, des biographes se succèdent pour tenter d'apporter un éclairage, mais chaque explication en appelle une autre. Le public reste suspendu, fasciné, incapable de détacher son attention de ce récit qui semble s'écrire en direct. Plus les jours passent, plus la tension s'accumule. Des pétitions circulent, exigeant qu'un rapport officiel soit publié. Les journalistes d'investigation fouillent salir les archives d'état médical, les derniers contrats signés, les déclarations publiques, à la recherche d'une incohérence qui pourrait tout expliquer. Chaque silence de la famille devient une pièce à conviction, chaque déclaration de leurs avocats une confirmation implicite aux yeux de ceux qui croient au scandale. L'histoire prend des allures de polar hollywoodien, avec ses zones d'ombre, ses témoins mystérieux et ses révélations à retardement. Les fans se divisent en clans, certains convaincus d'un drame intime, d'autres persuadés d'une conspiration bien plus vaste. Et tandis que l'émotion ne retombe pas, de nouvelles fuites, de nouveaux documents promettent de jeter une lumière crue sur les dernières heures de Robert Redford, laissant le monde entier dans une attente fébrile, comme si la vérité n'avait pas encore commencé à se dévoiler. Et alors que l'on pensait avoir déjà tout entendu, un nouveau rebondissement secoue l'opinion publique. Tard dans la soirée, un média américain, réputé pour ses enquêtes d'investigation, publie un article explosif évoquant l'existence de documents internes qui auraient été volontairement classés confidentiels. Selon cette publication, il y aurait eu dans les semaines précédant sa mort une série de consultations médicales non répertoriées dans les registres publics. Informations immédiatement reprises et disséquées par les autres médias. Les spéculations repartent de plus belle. S'agissait-il de simples contrôles de routine ou d'un traitement lourd dont le public n'aurait jamais été informé ? À peine cette nouvelle relayée, un ancien assistant de production affirme anonymement que Robert Redford avait confié se sentir épuisé, presque au bout de quelque chose. Une confession qui résonne comme un avertissement ignoré. Les talk-shows s'en emparent, les invités débattent avec passion.
Certains y voient la preuve d'un mal-être profond, d'autres dénoncent un sensationnalisme indécent. Pendant ce temps, des forums spécialisés vont plus loin, suggérant que l'acteur aurait pu être victime d'un accident sur un tournage privé ou lors d'un événement tenu secret, hypothèse qui alimente un flot continu de commentaires en ligne. La tension monte d'un cran lorsque des paparazzis diffusent des images inédites prises 2 jours avant sa mort. On y voit l'acteur sortant d'un bâtiment médical, l'air grave, accompagné de 2 personnes dont l'identité n'a pas été confirmée. Cette scène déclenche un raz-de-marée de réactions. Était-ce un simple check-up ou la preuve que quelque chose de sérieux se préparait ? Les journalistes scrutent chaque détail, du nom de la clinique jusqu'à la plaque d'immatriculation du véhicule, cherchant des indices. Des voix s'élèvent alors pour dénoncer une omerta. Des critiques de cinéma, pourtant proches de l'acteur, affirment que son entourage tente de protéger une image publique parfaite au détriment de la vérité. D'autres appellent au respect de l'intimité familiale, redoutant que cette frénésie médiatique ne vire au harcèlement. Mais loin d'apaiser les esprits, ces appels à la retenue ne font qu'ajouter à la suspicion générale. Pourquoi vouloir taire les circonstances exactes si tout était si simple ? Les théories les plus extrêmes commencent à circuler, certaines insinuant que des conflits internes auraient secoué sa famille dans les derniers mois. De prétendus témoins disent avoir entendu des disputes, des tensions autour de projets artistiques et d'héritage. Rien n'est confirmé, mais le simple fait que ces rumeurs existent suffit à maintenir le public dans un état d'alerte. Des éditorialistes décrivent un climat presque électrique, un mélange d'admiration, de colère et de curiosité insatiable qui empêche tout retour au calme. À Hollywood, l'affaire devient le sujet principal de toutes les conversations. Les studios craignent que de nouvelles révélations ternissent l'image d'un acteur qu'ils considèrent comme l'un des derniers visages de l'âge d'or. Des producteurs et des réalisateurs qui l'avaient côtoyé sont invités à livrer leurs souvenirs, et certains laissent entendre qu'ils s'étaient récemment montrés préoccupés par des projets restés inachevés, comme s'ils pressentaient que le temps lui manquait. Dans ce contexte surchauffé, chaque jour apporte son lot de révélations et de spéculations. Des podcasts lancent des séries spéciales dédiées à l'énigme de sa disparition, des vidéastes publient des analyses minutieuses de ses dernières interviews, soulignant des phrases ambiguës, des regards perdus. Des influenceurs se déplacent devant sa maison pour filmer des directs, créant de véritables rassemblements improvisés où les fans viennent déposer des fleurs, mais aussi des messages, exigeant la vérité. Et puis surgit une nouvelle pièce du puzzle. Une rumeur persistante selon laquelle un rapport de police aurait été rédigé le matin même de sa mort, mais jamais rendu public. Si cela se confirme, cela pourrait tout changer. Et déjà, certains journaux annoncent qu'ils sont prêts à aller en justice pour obtenir sa publication. Cette perspective déclenche une véritable tempête médiatique. Des débats enflammés se tiennent en direct, opposant ceux qui prônent la transparence totale et ceux qui rappellent que derrière la légende se trouve une famille en deuil. L'atmosphère devient étouffante, comme si la vérité était sur le point d'éclater mais qu'elle se faisait encore attendre, suspendue au-dessus d'Hollywood comme une épée de Damoclès. Les commentateurs prédisent qu'une révélation majeure pourrait tomber dans les prochaines heures, transformant ce mystère en affaire planétaire. Et le monde entier, les yeux rivés sur les écrans, attend le prochain rebondissement, dans un mélange de fascination et d'angoisse qui ne laisse personne indifférent. Et comme si l'atmosphère n'était pas déjà assez électrique, un élément totalement inattendu vient tout bouleverser. Tôt le matin, un site d'information indépendant révèle qu'une lettre manuscrite aurait été découverte dans les affaires personnelles de l'acteur, remise discrètement à un journaliste proche de la famille. Rien n'a encore été authentifié, mais la rumeur s'enflamme aussitôt. S'agirait-il d'un message d'adieu, d'une confession ou d'une simple note privée ? Les réseaux s'embrasent. Les analystes tentent de décrypter les quelques phrases qui auraient fuité, évoquant un sentiment d'épuisement et la volonté de tourner la page une bonne fois pour toutes. Cette fuite provoque un véritable choc émotionnel. Pour certains, c'est la confirmation qu'il était en proie à une détresse silencieuse. Pour d'autres, ce n'est qu'un faux destiné à faire grimper l'audience. Les heures qui suivent deviennent une course effrénée entre les médias traditionnels et les influenceurs, chacun cherchant à être le premier à révéler l'intégralité du document. Dans les talk-shows,
des graphologues sont invités pour analyser l'écriture, des experts en psychologie tentent de déterminer l'état d'esprit dans lequel Robert Redford aurait pu être lorsqu'il a écrit ces lignes. Rien n'est tranché, mais plus les spéculations se multiplient, plus le mystère s'épaissit. Puis une autre révélation tombe. Un employé d'une clinique privée affirme, sous couvert d'anonymat, qu'il aurait vu l'acteur lors d'une visite médicale particulièrement longue quelques jours avant son décès, en compagnie d'un médecin spécialiste venu de l'étranger. Cette information déclenche une nouvelle vague de théories, certains parlant d'un traitement expérimental, d'autres évoquant la possibilité d'une maladie tenue secrète pour éviter les fuites dans la presse. Les internautes s'interrogent: pourquoi une telle discrétion? Pourquoi tant de précautions si rien de grave ne se tramait? Les proches de l'acteur se murent dans un silence de plus en plus pesant, ce qui ne fait qu'alimenter les interprétations. Les journalistes campent devant la demeure familiale, capturant la moindre silhouette à travers les fenêtres, chaque visiteur devenant l'objet de toutes les hypothèses. Certains témoignages affirment avoir vu des membres de la famille se disputer à voix basse dans l'allée, ce qui relance les rumeurs de tensions internes. À mesure que les jours passent, Hollywood devient une véritable scène de suspense. Les studios préparent des documentaires spéciaux, les rédactions rassemblent des archives inédites, des biographes sont sollicités pour raconter l'envers du décor. Mais c'est sur Internet que la tempête est la plus violente. Les internautes se divisent en groupes d'enquêteurs amateurs, compilant photos, vidéos, extraits d'interviews, cherchant à reconstituer les dernières heures de l'icône. Des threads entiers surgissent, proposant des chronologies détaillées, reliant chaque élément à une théorie globale. Et comme pour jeter de l'huile sur le feu, un ancien partenaire de jeu décide de briser le silence lors d'une interview télévisée. Avec une voix grave, les yeux humides, il affirme que Robert Redford lui avait confié craindre que quelque chose d'inévitable n'approche, sans jamais préciser de quoi il s'agissait. Ces mots résonnent comme une énigme, un avertissement posthume qui glace le sang de ceux qui l'entendent. Était-ce la maladie? Était-ce une menace extérieure? Ou simplement la conscience du temps qui passe? Du temps qui, la presse internationale s'empare de l'affaire et les grands journaux titrent désormais sur « Le mystère Redford », parlant d'une disparition qui pourrait bien cacher des secrets que personne n'avait imaginés. Certains commentateurs vont jusqu'à comparer cette affaire aux grands scandales hollywoodiens des décennies passées, ceux qui avaient mis au jour les zones d'ombre d'une industrie réputée pour son culte du secret. Les fans, eux, oscillent entre douleur et colère. Des rassemblements s'organisent devant les rangs, devant les cinémas, qui diffusent ces films, certains scandant qu'ils ne s'arrêteront pas tant que toute la lumière n'aura pas été faite. D'autres publient des lettres ouvertes aux studios, aux autorités, aux proches de l'acteur, réclamant la transparence totale. Plus le temps passe, plus l'attente devient insoutenable. L'opinion publique tout entière semble retenue en haleine, comme si une révélation capitale était sur le point d'éclater et que le monde entier se préparait à la recevoir. Et c'est précisément ce qui se produit. En pleine nuit, une vidéo anonyme apparaît sur une plateforme en ligne et se répand à une vitesse vertigineuse. On y distingue une silhouette qui ressemble étrangement à Robert Redford, filmée à travers une vitre, dans ce qui semble être un bureau ou une chambre d'hôtel. La séquence est brève, à peine quelques secondes, mais l'acteur y paraît pensif, assis, la tête entre les mains, avant de se lever brusquement et d'éteindre la lumière. Aucun son n'accompagne les images, mais cela suffit pour déclencher un séisme médiatique. Les chaînes d'information diffusent la vidéo en boucle, ralentissant chaque image, analysant le moindre geste, cherchant à déterminer la date exacte de l'enregistrement. Certains affirment qu'il s'agit d'une manipulation, un deepfake destiné à alimenter le chaos. D'autres jurent reconnaître les lieux, parlant d'une résidence privée connue des initiés. Des experts sont invités à déchiffrer l'expression de son visage, certains y voyant de la fatigue, d'autres de l'inquiétude, et même une forme de résignation. À mesure que l'enquête médiatique se déploie, de nouveaux détails émergent. Un technicien en sécurité aurait confirmé que la vidéo aurait été tournée par une caméra de surveillance interne, ce qui pose de nombreuses questions sur la manière dont elle a pu être divulguée. S'agirait-il d'une fuite intentionnelle venant de l'intérieur ou d'un piratage? Ce mystère technique ajoute une couche supplémentaire de tension et de suspicion, transformant l'affaire en véritable thriller.
Dans les studios de télévision, les débats s'enflament, mais débats s'enflamment. Certains chroniqueurs dénoncent une violation grave de la vie privée, d'autres justifient la diffusion au nom du droit à l'information. Le public se déchire, partagé entre le désir de comprendre et la culpabilité d'assister à ce qui aurait peut-être dû rester un moment intime. Les proches de l'acteur, eux, gardent le silence, ce qui ne fait qu'accentuer la sensation d'opacité. Cette vidéo entraîne une avalanche de nouvelles rumeurs. Des internautes affirment qu'un deuxième enregistrement existerait, montrant ce qui se serait passé quelques minutes plus tard. Des journalistes d'investigation disent avoir reçu des messages cryptés leur proposant d'acheter ce supposé deuxième extrait. Les spéculations s'emballent. Ce second document pourrait-il révéler les dernières heures, voire les dernières Black Minutes de Robert Redford? L'attente devient insoutenable. Les médias installaient des compteurs sur leur site, promettant de révéler de nouvelles informations dès qu'elles seront vérifiées. Des foules se rassemblent devant les sièges des grandes chaînes pour exiger la diffusion complète. L'atmosphère devient presque irréelle. Hollywood semble figé dans un suspense collectif, chaque heure qui passe paraissant rallonger l'ombre du mystère. Et puis, une dernière information tombe en fin d'après-midi. Une conférence de presse exceptionnelle serait prévue par la famille de l'acteur et ses représentants, avec la promesse de clarifier certains points essentiels. Les rédactions se préparent, les caméras sont en place, les spéculations atteignent leur paroxysme. Certains affirment que toute la vérité sera enfin révélée. D'autres redoutent au contraire que ce soit un communiqué lisse et contrôlé, qui ne fera qu'accentuer les soupçons. La tension est désormais à son comble, le monde entier retient son souffle, dans l'attente de ce qui pourrait devenir l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente d'Hollywood. L'écran est prêt, les micros ouverts, et partout, les regards se tournent vers cette annonce imminente qui promet de lever le voile, ou de le rendre encore plus opaque. Les minutes qui précèdent la conférence de presse ressemblent à une scène de film. Les journalistes se pressent dans la salle, micros tendus, caméras alignées, lumières aveuglantes braquées sur le pupitre encore vide. On entend des chuchotements, le cliquetis nerveux des claviers, le souffle impatient des reporters. La tension est telle qu'on pourrait entendre une épingle tomber. Enfin, la porte s'ouvre. Les représentants de la famille apparaissent, vêtus de noir, visage fermé. L'un d'eux prend place derrière le micro, ajuste ses notes avec des gestes lents. Un silence pesant s'abat sur la salle. Sa voix, quand elle s'élève, est grave, mesurée, presque solennelle. Il confirme que les dernières heures de Robert Redford ont été marquées par un profond épuisement, mais se refuse à donner des détails sur l'origine de cet état. Il dément catégoriquement certaines rumeurs, jugées à plate offensantes, mais ne commente pas la vidéo ayant fuité, expliquant que l'affaire est désormais entre les mains d'enquêteurs spécialisés. À ces mots, un frisson parcourt l'assemblée. Enquêteurs spécialisés ? L'idée qu'une investigation officielle soit en cours relance aussitôt la machine des hypothèses. Des journalistes tentent de poser des questions, les voix se chevauchent, mais le porte-parole reste ferme, refuse d'entrer dans les détails, répétant que « la vérité sera communiquée en temps voulu ». Cette phrase, loin d'apaiser, agit comme une étincelle sur un baril de poudre. Les réseaux sociaux s'embrasent à nouveau, accusant la famille de cacher des informations cruciales. Les chaînes d'infos diffusent l'intégralité de la conférence en direct, analysant chaque mot, chaque geste, chaque inflexion de voix. Puis survient un moment troublant. Un proche de l'acteur, resté jusqu'ici silencieux, s'avance à son tour. Les yeux rouges, visiblement émus, il prononce quelques phrases énigmatiques. Robert avait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à révéler. Ce qu'il nous laisse derrière lui n'est pas seulement son œuvre, mais un message. Cette déclaration cryptique provoque un véritable séisme dans la salle. Quel message? De quoi voulait-il parler? Certains journalistes jurent avoir vu ce proche essuyer une larme avant de quitter la scène précipitamment. L'image, diffusée en direct, devient virale. Les commentateurs s'emballent. S'agissait-il d'un aveu implicite? D'une allusion à un secret que l'acteur aurait confié avant sa mort? Les spéculations repartent de plus belle, certains parlant d'un journal intime, d'autres d'un enregistrement, peut-être même d'un documentaire inédit que l'acteur aurait préparé en secret pour être révélé après sa disparition. Dans les heures qui suivent, l'excitation atteint un niveau jamais vu.
des rédactions annoncent des éditions spéciales promettant de dévoiler des archives exclusives. Les fans affluent devant les cinémas et les lieux emblématiques associés à Robert Redford, brandissant des photos, des bougies, mais aussi des pancartes réclamant toute la vérité. L'atmosphère devient presque insurrectionnelle, comme si le public exigeait qu'on lui rende quelque chose qui lui aurait été confisqué. Et alors que la nuit tombe sur Los Angeles, une rumeur se propage. Un enregistrement audio inédit, prétendument laissé par l'acteur lui-même, circulerait entre les mains de certains journalistes. Quelques secondes auraient déjà fuité, laissant entendre une voix grave, fatiguée, disant seulement « Ce que vous croyez savoir n'est qu'une partie de l'histoire ». Ces mots, glaçants, sont suffisants pour provoquer un nouveau raz-de-marée de réactions. Les téléspectateurs, les internautes, le monde entier retiennent son souffle. Tout semble converger vers un point de bascule, comme si le plus grand secret de la carrière de Robert Redford était sur le point d'éclater au grand jour, prêt à réécrire son héritage, à changer la manière dont on le regardera pour toujours. Les regards se tournent désormais vers les prochaines heures, chacun redoutant et espérant à la fois ce qui pourrait être révélé. Alors que les rumeurs atteignent leur paroxysme et que les journalistes s'apprêtent à diffuser le mystérieux enregistrement, l'écran devient noir. L'instant se fige et tout Hollywood retient son souffle. L'histoire de Robert Redford n'a peut-être pas encore livré son dernier chapitre. Restez connectés pour découvrir la vérité derrière ce mystère, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite de cette affaire qui tient le monde entier en haleine.